Bonsoir tout le monde. Vous m'avez pas à cause des films. Ah bon, non. Oh, je voulais bien venir au rendez-vous, ma chérie, mais à cause des films. Oh, rendez-vous, je ne pouvais pas à cause des films. Allô, non. Ça, c'est les années 90. Il s'appelle George Dixon. Le titre, c'est Villemort. On ne met pas la musique ici au hasard. Hein. Voilà. Nous, on ne fait pas les choses au hasard. Il y a tellement de sujets. On va essayer d'évacuer quelques-uns. On se verra. Donc, dans les années 90, c'était Villemort de lundi à vendredi. Maintenant, il y avait samedi et dimanche, jour de ravitaillement. Quand la société civile, l'opposition camerounaise était encore debout. Je salue nos parents de l'époque, nos aînés, tous ici aujourd'hui, la plupart sont aujourd'hui ici dans toute la diaspora. Bravo pour votre combat à l'époque qui était structuré et organisé. Même quand après il y a eu les chefs-bas. Aujourd'hui, ils se sont retournés contre la vraie opposition. On se reverra et... Maman. Ça m'a Non, à l'époque c'était la musique. Hein. Ça ne blaguait pas. Pas beaux histoires. C'est pour ça que nous on est toujours dans l'époque là. Nous qui avons vécu. Vous êtes là pour nous déranger les oreilles. Vous nous cassez la tête. Hein? Après vous nous dites que vous chantez. N'importe quoi. Bonsoir tout le monde. Il y a tellement de sujets. Partagez. Parce qu'il y a des dossiers. Tu vois. C'est la répression hein, à l'époque. Mais les gars ont tenu. Madiwa. Yokoum, il y a tellement de sujets.
Il est exactement 20h56, heure de Paris, heure de Bruxelles, et je ne sais pas, l'heure de Moscou ou bien de Kiev, je n'ai pas, 7 heures. Mais en vos cas, il est 20h57. J'ai cette heure précise. Bonsoir tout le monde. Il est important de sortir parce qu'il y a tellement de sujets. Vous avez vu que dans mes titres, j'ai évoqué le Cameroun et la crise ukrainienne. Ce que je vais nous dire, c'est que nous sommes dans un monde aujourd'hui globalisé. Toutes les guerres ont une incidence et des conséquences dans toutes nos contrées, que ce soit de manière indirecte. Nous devons subir les répercussions de cette guerre. Mais il est important de saisir et de comprendre cette guerre, afin de ne pas se lancer vite en besoin sur des condamnations, sous la base d'un formatage médiatique. Il faut comprendre les enjeux afin d'avoir sa propre opinion. Et l'Afrique doit avoir sa propre opinion par rapport à cette situation. Mais ce que je peux dire, c'est bon parce que nous sommes dans un monde multipolaire. Donc, quand un monde est multipolaire, il y a ce que nous appelons en géopolitique la neutralisation des équilibres sur le plan des puissances mondiales. Et aujourd'hui, ce rapport est en train d'être basculé parce qu'il faut une démarcation de la première puissance finalement. Parce que la plupart nous rappelaient qu'ils étaient des premières puissances, mais qui étaient sûrement accrochés ou bien cachés derrière d'autres puissances. Donc il y a une démarcation qu'il faudra aujourd'hui donner et reconnaître la première puissance. Mais avant d'y arriver sur la crise ukrainienne, qui est une crise qui nous passionne beaucoup plus et très intéressante, parce que l'Afrique aussi doit prendre beaucoup, tirer beaucoup de leçons par rapport à cette crise, parce qu'il est très important de nous projeter et devoir définir notre politique aussi à nous en tant qu'Africains. Mais il y a le cas du Cameroun, je ne saurais pas parler une soirée sans évoquer le cas de la situation de mon pays, parce que j'ai décidé depuis 2017 de faire du Cameroun mon premier combat. Aussi vrai que je suis africain, mais je suis d'abord camerounais. Et pour ce qui concerne mon pays, le Cameroun, c'est un pays aujourd'hui géré par un autre dictature, un grabataire, un gérontocrate qui a décidé de se fossiliser au pouvoir par tous les moyens. Non seulement décidé de se fossiliser au pouvoir, mais il est en train de déchirer l'infrastructure sociale sur le regard impuissant de la multitude des Camerounais ou de la complicité, cette conspiration du silence de plusieurs qui accompagnent tranquillement cette dictature qui veut se régénérer. Mais nous avons donc décidé de prendre notre propre responsabilité en tant que jeunes, en tant que Camerounais, en tant que patriotes et en tant que nationalistes et africains, de dénoncer d'abord l'état de notre société avant de nous attaquer aux grandes questions qui minent l'évolution de la souveraineté de nos États et en général la souveraineté de l'Afrique. Et pour le cas du Cameroun, il me paraît très intéressant de parler des questions des enseignants. Ensuite, des enseignants, il est important d'évoquer le cas de boycott des artistes. Vous le savez très bien, Stéphane Tchoumbou a aussi une autre casquette, porte-parole de la brigade anti-Sardina. Et je pense que j'ai été interpellé par plusieurs aujourd'hui, par des messages où des gens m'ont appelé, où il fallait que je puisse me prononcer aussi sur cette question, pour essayer de taire certaines contradictions au sein de notre révolution. Et il est aussi pour moi important de revenir sur le MRC et Maurice Kamto. C'est très important parce que beaucoup s'inquiètent du silence du président du mouvement de la Renaissance du Cameroun, qui est le président du MRC, justement, mais qui est pour nous l'homme politique en qui nous avions mis toute notre confiance et que nous portons toute notre espoir en lui, parce qu'il est pour nous l'homme situationnel, l'homme qui a cette épaisseur politique d'affronter le régime de Paul Biya, qui nous a donné l'envie et l'engouement et la détermination de parler plus haut du Cameroun et de dénoncer l'état dans ce pays. Mais nous le faisons sur le leadership, sur la route de leadership du professeur Maurice Kamto. Donc beaucoup s'inquiètent un peu de son silence, donc nous devons rassurer plusieurs. Et je ne manquerai pas d'évoquer
Vous savez, aussi vrai que nous sommes dans une dynamique politique, j'ai toujours dit et j'aime insister que on ne fait que la politique parce qu'il existe le peuple. Sans le peuple, la politique n'existerait point. Si le peuple existe, voilà, c'est à partir du peuple qu'on doit donc organiser cette discipline qui est noble, qui est la politique. Donc lorsque le peuple, qui fait l'objet de la science politique, n'est plus là, est écarté, est mortifié, est détruit, est appauvri, et lorsque nous restons indifférents, c'est comme si nous sommes complices de tout complot qui s'abat contre notre peuple. Il y a une situation qui de plus en plus est évoquée que personnellement j'avais évité de prendre position, d'en parler, parce que je savais la dérive qui pouvait surgir par après. Les gens nous appelleront à des interprétations tribalistes, etc. Mais je pense que par notre fort raisonnement, on ne peut pas rester indifférent face aux inquiétudes de nos compatriotes, face à toutes les difficultés qui souffrent. Et donc, je voulais évoquer la situation de l'IPAL, bien c'est Yeblimal d'un certain Mime, c'est un jeune qui a lancé une société je pense que je vais dire des conneries et des bêtises. Oui, qui a lancé une société de monnaie virtuelle, hein, Limocoin, Simocoin, un truc comme ça, Limocoin. Oui, mais il y a beaucoup d'inquiétudes, beaucoup d'inquiétudes. Mais je tiens à vous rappeler que nous suivons cette actualité depuis longtemps. C'est pas aujourd'hui que nous suivons cette actualité. Et d'ailleurs, j'ai eu un témoignage dans mon mail. J'ai reçu un mail qui dénonçait fortement cette personne. Et la personne témoignait de manière anonyme, mais son témoignage était très fort. Et dans son témoignage, j'ai compris que c'était une proximité de cet homme qui, depuis ça date, ça a vraiment des mois, ça date, qui m'interpellait et qui me demandait de faire quelque chose puisque je me prononçais. Mais par sagesse, j'avais refusé de me prononcer sur ce cas parce que je n'avais pas les éléments palpables pour comprendre véritablement le fonctionnement de ce truc. Et je me suis dit que c'est le temps qui en jugera. Donc, il était donc important aussi de nous inquiéter de cette situation qui devient de plus en plus très grave. Et ce qui me fait sortir, c'est la sortie du CEO, du CEO de cette entreprise, hein, de Lieblimal, qui a fait une sortie à Canal 2, que de ma part, je pense, plus politique qu'une sortie qui avait pour but de vendre ou bien de rassurer tous ses partenaires. Donc, comme il a attaqué le terrain politique, donc il est pour nous de notre pleine responsabilité de répondre sur le plan politique à M. Limal. Donc, voici donc les sujets que j'ai évoqués, les enseignants. Si je reviens sur le cas des enseignants, il faut toujours qu'on se rappelle que les enseignants sont les médiateurs implacables entre les connaissances et les apprenants. On ne peut pas nier le travail. On ne peut pas nier toute l'énergie qu'apportent les enseignants de notre pays pour bâtir notre société. Parce que si dans une société nous n'avons plus d'enseignement, c'est une société sans vision. C'est une société qui est appelée à disparaître. Parce que ceux-ci sont les véritables médiateurs entre les connaissances et les apprenants. Et lorsqu'on se saisit de la connaissance, on a acquis la plus grande des richesses. Parce que la richesse, la source de la richesse, c'est la connaissance. Mais lorsque vous n'aviez plus ces médiateurs de la connaissance, qui doivent l'offrir aux apprenants, qu'ils sont aussi clochardisés, qu'ils sont aussi traités, humiliés, de ce sens, de cette manière, alors nous tendons à une société qui est en voie de disparition. Donc on ne peut pas rester silencieux face à cette réalité. Donc nous apportons notre soutien aux enseignants du Cameroun. Et nous saluons,
Parce que ce qu'il faut dire, cette mobilisation que je suis en train de voir aujourd'hui sur le cas des enseignements nous interpelle le plus. Et nous réalisons que le travail que nous effectuons chaque jour, ce travail de conscientisation, de sensibilisation, d'éveil de conscience est un travail qui porte à ses fruits. Aujourd'hui, que vous parcouriez la toile, que vous alliez sur le terrain au Cameroun, la plupart des Camerounais sont indignés face au traitement que subissent les enseignants du Cameroun. Et ce n'est pas un problème qui date d'aujourd'hui. Nous qui avons été dans les bancs au Cameroun, les enseignants se sont toujours plaints. Il est anormal que les enseignants soient dévalorisés dans notre société. Que les enseignants puissent pleurer, demander à M. Paul Biya de payer leur salaire, alors que les militaires, qui ne nous protègent même pas contre les attaques extérieures, qui combattent nos propres problèmes, qui sont en train de combattre nos propres compatriotes sur les ordres de M. Paul Biya, reçoivent leur salaire. Ça ne subit aucun retard. Or, ceux qui édifient, qui forment la société, qui construisent notre société, sont en train de croupir, de payer, de pleurer. Parce qu'ils n'ont pas leur salaire. Ils n'ont pas de revalorisation de leur salaire. Ils n'ont rien. Ils ne subissent pas ça aujourd'hui. Ça date des années. Ils ont des réclamations qu'on n'a jamais pris en considération parce qu'on estime que les enseignants n'ont aucune force de pression sur le régime. Parce qu'on se dit que les enseignants ne peuvent véritablement pas être une menace pour ce régime. On l'a vu par le passé. Comment les revendications de ceux-ci, il y a là 2 ans, ont avorté à cause du ponce-pilatisme de certains enseignants à l'intérieur qui sont allés faire allégeance au régime de M. Paul Biya, qui ont nagué certains de leurs collègues, de leurs camarades, qui, eux, avaient des revendications justes pour l'amélioration de leurs conditions. Mais, je me félicite aujourd'hui parce que la condition des enseignants, pour une fois au Cameroun, est portée par la multitude des Camerounais. J'ai vu les Camerounais se déployer. Non pas seulement les enseignants, les politiques, les hommes de la société civile, les artistes, les footballeurs. La plupart se sont prononcés sur les cas des enseignants. Et je pense que ça devient de plus en plus intéressant. Parce qu'à un moment, on se croyait que dans ce pays, le Cameroun, qu'on avait stérilisé la protestation collective. Que les gens ne pouvaient plus protester, contester. Le régime avait cru qu'ils avaient stérilisé les contestations au Cameroun. Que les Camerounais ne pouvaient plus s'indigner. Mais chaque jour, vous aviez vu que depuis l'organisation de la CAN, depuis l'arrêt de la CAN, la finale, nous avons dit, vos problèmes vous retrouveront. Et les réalités seront rudes et difficiles pour chaque famille. Moi, il y a ma famille m'appelait qui n'ont pas d'électricité. D'autres n'ont pas d'eau. C'est difficile au Cameroun. Les Camerounais vivent dans leur propre pays comme étant des clandestins. C'est difficile pour les Camerounais. On coupe l'électricité à toute heure. Un pays qui a un potentiel de 20 000 mégawatts de potentiel énergétique dans ce pays. Sur le plan hydraulique, solaire, etc. Voilà un potentiel. Non seulement nous pouvons nous fournir d'énergie, mais fournir les pays de la sous-région en électricité. Mais qu'est-ce qui se passe? Ce ne soit pas une réalité. Parce que nous avons le troisième gros potentiel. Après le Congo et l'Angola, sur le Cameroun. C'est le troisième gros potentiel en Afrique.
sur le plan énergétique. Vous le saviez très bien que tous nos départements portent le nom d'un cours d'eau. Mais qu'est-ce qui explique qu'il n'y a pas d'électricité? N'allez pas me poser des questions techniques. C'est un manque de leadership. Le leadership camerounais a échoué dans la vision de donner une condition de vie meilleure aux Camerounais. Et c'est pour ça que nous arrivons à cela. Aujourd'hui au Cameroun, c'est la cherté de la vie. Ils ne peuvent plus. Parce que nous sommes un pays qui est non seulement pays pauvre et très endetté, mais mendiant systémique sur le plan international. Le Cameroun mendie partout. Nous sommes devenus des mendiants. À cause de quoi? De ce leadership inconséquent. Un leadership moribond. Un leadership qui ne pense pas Cameroun. Donc, je dis merci pour cette solidarité autour de nos enseignants. Et nous allons continuer. Malgré qu'ils sont en train de tout faire pour tuer dans l'embryon toutes ces protestations. Mais vous ne pouvez pas. J'ai vu qu'on a ramassé un individu qui, soi-disant, se présentait comme étant le leader des Benskineurs. Tu peux dire quoi, Benskineurs? Tu sais ce qu'on appelle les Benskineurs? Un monsieur qui a été fabriqué par les autorités dans la ville de Douala, où on l'a imposé comme étant le président des Bénin parce qu'il a quelques motos à qui on lui a distribué et qui s'est présenté, qui essaie de corrompre, que lui-même est corrompu et qui essaie de corrompre, les autres viennent se présenter qu'il parle au nom des Benskineurs. Tu vois quoi? Lorsque ça va éclater dans ce pays, je vais voir où tu vas sortir pour parler à ces Benskineurs. Tu viens parler à ceux qui nous ont servi la connaissance, qui nous ont nourri de la connaissance, qui ont bâti des grands hommes dans cette société. Tu es qui? Mais le Cameroun, c'est un pays penché. Hein? Un individu comme ça. Je ne sais pas qu'est-ce que je peux dire. Un monsieur comme ça, spontanément, vient donner des injonctions aux enseignants. Que la rue. Mais j'ai l'impression qu'il y a certains qui ont le topet, qui estiment que le Cameroun est une propriété privée. Mais vous êtes des idiots, quoi. Qui vous a fait croire que le Cameroun vous appartient? Que c'est votre propriété privée? De quel droit cet individu, d'où est-ce qu'il sort? Qui il est? Qui il est cet individu? Ils sont menacés, les enseignants. Mais les gens se croient permis dans ce pays. Parce qu'on vous a donné un semblant de petit pouvoir, parce que vous avez l'armée, la police avec vous. Et même quelle armée? On vous a dit que tous les vrais patriotes policiers ou bien militaires peuvent vous écouter dans vos conneries. Là. Attendez quand ça va tomber. Vous aurez une fessée. Vous croyez? En tout cas, c'est là où nous on va vous définir le vrai sens de la paix. Tu ne nous connais pas. Parce que des hommes comme ça, pour la reconstruction de notre nation, même si j'estime qu'il faut un débat de réconciliation par après, mais il y a des gens qui doivent être fessés pour qu'ils ne récidivent plus. Il faut qu'ils aient les séquelles et les conséquences de leurs déclarations et de leurs actions. Parce que tout le monde se permet de tout. Comme ça, dans le futur, avant de poser tout acte, ou bien faire toute déclaration, il faut peser et mesurer ce qu'on va dire. Sinon, les gens se permettront de raconter n'importe quoi. Sans en mesurer les conséquences. Pas peut-être immédiat, mais dans le futur. Parce que je suis convaincu d'une chose. Le régime Paul Biya, contrairement à ce que les gens pensent, ce n'est pas un régime qui est prêt à subsister. Il ne pourra pas s'en sortir. Ça, c'est une certitude mathématique. On n'est pas dans l'illusion.
Il serait très difficile au régime de Paul Biya de subsister par rapport à tout ce que nous traversons. Ça va être très difficile. Mais ça voulait instrumentaliser le tribalisme. Ça joue contre lui. Donc, les enseignants, vous avez tout notre soutien. Je dis bien, tout notre soutien. Baba, attendez, je bloque. Vous avez tout notre soutien. Attendez. Tout notre soutien. Parce que le combat, vos revendications sont justes. Maintenant, ils disent que donc, nous, on vous infantilise, que c'est nous qui vous instrumentalisons. On instrumentalise comment? Est-ce que ce qu'ils revendiquent n'est pas juste? Est-ce qu'ils n'ont pas le prétexte? Au lieu de résoudre le problème des enseignants, si vous ne voulez pas donner la raison, si vous ne voulez pas que nous les soutenons, mais arrangez cette cause. Arrangez cette cause. Arrangez ces revendications. Mais vous serez incapable. Vous passez votre temps à bouffer l'argent. À bouffer, à corrompre les gens de vous soutenir, à dépersonnaliser certaines personnes qui acceptent de se dépersonnaliser, de se corrompre. Quelle laideur morale pour certains hommes dans cette société. Certains intellectuels frappés d'une certaine laideur morale qui acceptent de se corrompre face à ce régime pour cautionner n'importe quoi. Mais vous avez vu. Vous avez vu que l'opération Crémant, c'est qu'ils ont lancé. Même les enfants, même les étudiants, les élèves sont d'accord avec les revendications de ces enseignants. Tout le monde. Et cette société va se construire. Parce que vous avez cru que vous avez pu stériliser la protestation collective. Mais l'indignation généralisée, l'ensemble des Camerounais, de par leurs divergences politiques, ethniques, religieuses, aujourd'hui sont d'accord de cette revendication. Et c'est comme ça que nous allons construire, nous allons cristalliser nos frustrations et revendiquer le départ de M. Paul Biya. Donc, tout le monde, même le tribalisme ne va pas passer. Et vous avez vu, je viens sur le deuxième sujet, vous avez vu que cette indignation, pour une fois, on a vu les artistes, musiciens que comédiens, tous, ce sont la majorité. Ceux qui avaient peur, qui disaient qu'ils étaient politiques. Mais la diaspora, il faut saluer votre diaspora. On peut tout dire, mais saluez votre diaspora. Si un seul instant, on était resté en arrière et dit que non, il n'y a plus de boycott, les artistes devaient se comporter n'importe comment. Écoutez, j'ai mis tout à l'heure, à l'entame de ce direct, un morceau, Jean Disson. Le titre c'est Ville morte. J'ai fait exprès. Jean Disson revient dans les années 1990. Et il y a plusieurs à l'époque. Même les Ben Dekar, qui est devenu, je ne sais pas, par Saadina ou bien quoi, je ne comprends pas rien. Même Ben Dekar, dans les années 90, écoutez, ce sont des musiciens, Jean Disson, des musiciens. Mais c'est les gars qui ont su définir le rôle d'un artiste de la société. Parce que l'artiste est celui-là qui vend une œuvre d'esprit. Et l'œuvre d'esprit est une connexion à des divinités qui nous inspirent pour le bien de la société. Attends, peut-être tu comprends ça mal. Quand tu es un artiste,
Parce que artiste vient de art. Il y a de l'art. L'art, c'est ce qui revêt de la beauté. C'est l'inspiration. Et l'inspiration ne révèle pas d'une œuvre matérielle. C'est une œuvre dans une dimension spirituelle. C'est les esprits qui t'inspirent. Et ton art est salué des hommes. Parce que tu apportes aux hommes une lumière, une vision, une façon de voir le monde. Et en toi, les hommes, lorsqu'ils te fanatisent, en fait, le fanatisme ici est une divination de l'homme. Parce que tu représentes, tu fais partie de l'essence du divin. Tu apportes à la société des hommes une partie du divin. Et donc, en tant qu'envoyé, pour le bien de la société, tu dois travailler à la consolidation d'une société meilleure. Tu attends ça. Donc, l'artiste là est celui-là qui non seulement ramène des messages pour la consolidation de la vie dans la société, mais en même temps est celui-là qui exerce le rôle d'un intercesseur face à certaines divinités pour l'amélioration de la condition de ses citoyens. Donc, face aux crises, aux problèmes majeurs que peuvent traverser une société, l'artiste, parce qu'il a de l'essence divine en lui, ne peut pas rester indifférent. Il doit être tourmenté dans son esprit, tourmenté dans son être. C'est pas tout le monde qui est artiste. Quand vous parlez d'artiste, c'est pas tout le monde. Donc, ne m'amenez pas à vos polémiques vaines là, de guerre de personnes. Je n'entre pas dans vos petitesses là. Je parle de la généralité. Je parle de la vision générale de ce qu'on veut. Donc, ne me mélangez pas. Je ne suis pas dans les particularismes ici. Il faut m'éviter ce débat-là. C'est ça. Allez avec vos conneries là-bas. Faites un peu un sursaut de grandeur. Moi, je suis dans une dimension philosophique. Donc, laissez-moi avec vos particularismes. Si vous avez vos problèmes avec vos personnes, vous allez aller là-bas. Donc, tu ne peux pas donc rester indifférent face aux souffrances, aux cris de ta société. Qu'est-ce que les gens disent qu'on faisait dans leur époque? C'était des chanteurs. Avant 90, ils chantaient. Parce que tu peux écouter. Georges Disson, avant 90, chantait déjà. Mais pourquoi il n'a pas chanté Villemont? Parce qu'on traversait une période stable. Mais il n'a pas seulement chanté Villemont. Il y a aussi crise économique. Ce Georges Disson. Or, il n'est pas le seul. Dans les années 80, même les Bendécans ont chanté. Ils sont plusieurs qui ont chanté à l'époque. Qui ne sont pas politiciens, qui n'étaient pas engagés. Mais qui ont compris que leur rôle ne se résumait pas seulement au rythmique ou bien à la sonorité. Mais leur rôle était d'édifier aussi le peuple et d'être du côté du peuple. C'est pour ça que lors de ces crises, dans les années 90, beaucoup d'artistes qui n'étaient pas impliqués politiquement, dans aucun parti, ont décidé de s'intéresser à la question qui divise les Camerounais, aux cris des Camerounais.
C'est pour ça que Georges Disson a chanté Ville morte. C'était pour lui une façon de contribuer à la lutte. Mais est-ce qu'il attaquait quelqu'un? Est-ce qu'il attaquait Paul Biya à l'époque-là? Mais il a dénoncé et tout le monde avait saisi le sens de son indignation par rapport à ce que nous vivons. Ils sont plusieurs qui ont chanté à l'époque. Donc, quand tu es un artiste, tu dis que tu fais de la musique et qu'au courant de l'évolution de notre société, au lieu d'entendre les cris de ton peuple, de tes citoyens, tu fais exprès d'être silencieux. Et non seulement exprès d'être silencieux, mais deux fois, tu te prêtes comme instrument de distraction pour déconstruire la construction de l'indignation collective. Et malheureusement, nous assistons à ça dans notre pays. C'est pour ça que les actions de boycott dans la diaspora se justifient en tout leur sens. Parce que nous avons identifié comme étant les agents de la dictature pour endormir les Camerounais, pour envoûter les Camerounais et leur faire croire qu'il n'y a aucun problème au Cameroun. Or, nous vivons une période aussi difficile. Est-ce qu'il n'y a pas la guerre dans le nord-ouest et le sud-ouest? Est-ce que les maisons ne sont pas privées d'électricité et d'eau? Est-ce qu'il n'y a pas l'augmentation des taxes, que ce soit foncier, que ce soit les taxes sur les téléphones, bien les transferts mobiles, etc. Est-ce qu'aujourd'hui, les coûts des produits de première nécessité n'ont-ils pas augmenté? Est-ce que le pain n'a pas augmenté? Nous sommes en pleine crise. Est-ce que ces gens n'ont pas dilapidé l'argent qui devait servir à améliorer les conditions de nos compatriotes? Voilà autant d'éléments. Mais pourquoi rester différent? Or, dénoncer n'est pas de vous demander d'appartenir à un parti politique forcément. C'est vous qui faites l'amalgame. Voilà, maintenant vous avez dénoncé contre... Vous avez soutenu les enseignants. J'ai lu plusieurs postes. Est-ce qu'on vous a tué pour ça? Est-ce que vous allez mourir pour ça? Mais tout au contraire, la majorité du peuple a salué votre action. Et je suis d'autant plus fier parce que la plupart de nos camarades sont revenus à la raison. Aussi vrai que moi je partage des actions de boycott. Mais j'estime qu'ouvrons toujours une porte de négociation. Je suis contre la radicalité. C'est très important. Parce que la finalité de notre combat n'est pas contre les artistes ou bien contre un individu. C'est contre un système, contre Paul Biya. Un système dont le père de ce système, c'est Paul Biya. C'est eux-là. C'est eux-là. Paul Biya et ses amis. Voilà notre cible. Donc, moi-même, ça me désole. Mais lorsque vous comprenez notre... Nous, on ne vous demande rien, on ne vous impose rien. Mais c'est que de vous dire, ne soyez pas en train de distraire les Camerounais, tandis que nous sommes en train de construire une insurrection morale en ces Camerounais-là. Et que vous venez distraire les Camerounais. Il y a des questions aussi sensibles. On ne peut pas banaliser la vie des Camerounais comme ça. Les gens ne peuvent pas mourir au Cameroun. Nous soyons aussi indifférents. Ça, ce n'est pas une société de valeurs. Et nous, on vous en voulait parce que la plupart du temps, vous aviez contribué à désacraliser la vie de l'être humain au Cameroun. Vous n'aviez pas pris le temps d'accompagner. Et ça n'a rien à voir avec la politique. Vos postes que vous aviez faits. Est-ce qu'on vous a demandé d'adhérer à un parti politique? Est-ce qu'on vous a dit d'attaquer? Mais vous avez dit ce qui est juste et vrai. Moi, j'ai vu la plupart, beaucoup sont inventés. En fait, j'ai vu des talents de poètes. J'ai vu des gens donner la définition à l'enseignant. J'ai vu des gens faire des témoignages de leurs parents qui étaient des enseignants, qui étaient formidables.
Est-ce que vous aviez tué Paul Biya en le faisant? Et c'est ça le rappel. Il ne s'agit pas de lui dire tout le temps. Fais la talaka, tu es bon. Mais dis-lui qu'à un moment de la vie, c'est une erreur de ne pas valoriser ceux qui nous donnent de la connaissance dans notre société. C'est sûr qu'on vous appelle. Et vous aviez vu que la base dont vous estimez la plupart être des radicaux ont aussi un sens de l'écoute. Vous avez vu qu'ils ont levé, nous avons levé l'action de boycott. Bon, je ne vais pas questionner la sincérité ou bien la démarche, mais au moins ce que je retiens, derrière votre pardon, on a vu des actes de soutien aux enseignants. On sait dans quelles conditions. Vous ne voulez pas heurter certaines sensibilités. On sait aussi les ramifications que vous aviez. Vous avez pris de prendre position afin d'être fustigé de l'autre côté. Mais c'est un grand courage. C'est pour ça que je demande aussi qu'on ne les en veut pas trop. N'en demandons pas trop. Parce que d'autres ont des ramifications, ont déjà fait des alliances. Ils ont aussi peur de décevoir de l'autre côté. Ils sont coincés. Donc si vous voyez au moins des petites démarcations, des petites avancées, c'est des victoires. Il faut saluer ça. Ne restons pas jucobotistes, des radicaux. Tout ne sera pas toujours comme on veut. Soyons aussi conscients quelque part. C'est très important. Soyons conscients quelque part. Donc vous avez vu que nous discutons. Maintenant, je vois certains fantasmer. Oh, on a acheté machin truc. Vous aviez une certaine petitesse dans certaines démarches. Et ceux qui disent aller bloquer, si tu veux aller boycotter ton histoire, prends ton transport et tu pars là-bas. Parce que la plupart du temps, ceux qui parlent, ce sont jamais ceux qu'on a vus sur le terrain. Ceux qui disent qu'ils vont aller vous n'avez pas la légitimité de parler ou bien de lever. Parce qu'on ne vous voit pas. C'est ceux qui sont sur le terrain qui ont la légitimité de parler de ces questions. Et je suis agréablement content parce que la majorité de ceux qui sont sur le terrain sont d'accord que pour les avancées que nous avions observées par la démarcation de certains artistes, il est important de lever le pied sur le frein. C'est très important. Parce que la finalité, ce n'est pas eux. Or, ceux-ci, ce qu'ils doivent comprendre, c'est que lorsque ensemble, nous dénonçons, nous sommes en train de créer une plateforme de contestation collective. Et c'est très important. Sur le cas des enseignants, là, il y a une adhésion populaire derrière la revendication. Il y a un basculement véritable. Vous aviez vu. Et ça, il faut nous féliciter. Donc, les artistes ne doivent plus dire, exercer une certaine neutralité face au meurtre et à la barbarie qu'observe ce régime en face de nos compatriotes. Il faut prendre position. Même si vous avez fait des deals, même si vous avez fait n'importe quoi avec, prenez position. C'est très important. Et le combat continuera. Maintenant, je regrette aussi. On m'a appelé, on m'a posé personnellement un problème qui m'a choqué. Il faut comprendre que le combat que nous menons est un combat très sérieux. Et c'est un combat de qualité et d'éthique. Ça, je le revendique. Même si on n'est pas d'accord avec qui que ce soit, il faut toujours privilégier la force de l'argument contre l'autre. J'ai été choqué, on me dit qu'il y a la nudité d'une blogueuse qui est partagée dans des groupes WhatsApp un peu partout. Et que ça proviendrait sûrement d'un de nos frères combattants, camarades. Je regrette déjà ce comportement, mais si c'est avéré que c'est ça, j'estime que je ne me reconnais pas dans de telles démarches. Même si on n'est pas d'accord avec certaines blogueuses, je pense qu'il n'est pas de notre droit, bien de notre responsabilité à recourir à de telles démarches.
Parce qu'en fait, ce que nous sommes en train de dénoncer contre les autres, si nous les reproduisons, ça ne sert à rien de mener ce combat. Parce qu'en fait, nous ne nous différencions en rien envers ceux d'en face. Parce que c'est les mêmes méthodes qu'ils utilisent pour disqualifier plusieurs personnes. Donc je suis choqué. Et vraiment, si c'est avéré, je présente des excuses, pas personnellement, mais je dis, un tel acte ne pourra jamais avoir de mon onction. Je ne suis pas de ceux qui vont partager la nudité des uns et des autres, encore moins des femmes, sous la toile, je ne fais pas ça. Ou bien partager aux gens en me disant que c'est des guerres, ou bien des luttes. On peut être en contradiction sur le plan argumentaire, mais s'attaquer à l'intimité des individus, ou bien à la vie privée, moi, ça ne révèle pas vraiment de mes méthodes. Nos méthodes sont claires, sont vraies, sont nettes. Nous utilisons la force de l'argument pour confronter nos adversaires. Et c'est ce que nous avions toujours fait. Même si on n'est pas d'accord avec certains, j'estime que ceux qui sont dans de tels projets, je les invite à s'arrêter. Ce n'est pas un projet qui nous grandit. Nous ne sommes pas des exemples en le faisant. Tout au contraire, ça confond tous ceux qui sont engagés sincèrement pour le bien de la reconstruction d'un nouveau Cameroun. Parce que quand on veut dire de construire un nouveau Cameroun, il ne s'agit pas de construire sur le plan infrastructurel seulement le Cameroun, mais aussi des mentalités. C'est très important. Et si nous qui combattons, nous n'avons pas changé nos mentalités, qu'il faut protéger la femme, en particulier la femme, il faut protéger la femme, je suis navré et choqué que nous reproduisions ces dossiers. Donc on peut être divergent sur des sujets, mais ça ne nous donne pas le droit de s'attaquer à la nudité des femmes. Ce n'est pas sain, ce n'est pas des pratiques que je peux partager ou bien que je peux accepter. Et ceux qui excellent par de telles démarches, j'ai le regret de vous dire que je ne m'identifie pas en vous dans cette démarche. Donc arrêtez cette pratique. Si vous estimez d'être sur le combat de la refondation d'un Cameroun nouveau, arrêtez. Je vais m'adresser pour ceux qui s'inquiétaient. Ce que je vais, pour le silence du professeur Maurice Kamto, ce que je vais dire, le président Maurice Kamto se porte très bien. Il se porte très bien, il est serein, vous avez vu tout ce qui est sorti, la littérature, la production de sa littérature, vous avez vu et vous avez écouté. Donc, il reviendra bientôt, mais son silence n'était pas un silence du combat. Le professeur est plus que déterminé, il ne peut pas lâcher les Camerounais. Je ne suis pas son porte-parole, mais il suit chaque jour, nous sommes convaincus qu'il suit chaque jour la situation de notre pays. Et personnellement, j'ai une analyse un peu personnelle qui me touche. Aujourd'hui encore, je réfléchissais par rapport à la méthode du président Maurice Kamto. C'est un visionnaire. Oui, je suis même son porte-parole. Ça, c'est Justine. Oui, je suis même devenu son porte-parole. Prenez ça comme ça. Écoutez, quand vous aimez quelqu'un, il ne suffit pas juste de dire je l'aime, je l'aime, je l'aime. Mais vous faites l'effort chaque jour de rechercher, d'avoir ses nouvelles, même si vous n'êtes pas en communication avec lui, d'avoir ses traces, de savoir. Lorsque vous aimez, vous êtes fier que cet homme incarne l'espoir de votre nation. Vous recherchez tout le temps à savoir est-ce qu'il se porte bien. Vous êtes content de le servir. Vous êtes content de l'accompagner. Vous voyez, moi, j'ai les membres de ma famille qui me posaient la question, mais tout ton combat que tu mènes, est-ce qu'on te paye? Je dis, non, on n'a pas. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui me. Mais est-ce que Maurice Kamto vous paye sûrement? Forcément, il vous paye, vous ne pouvez pas. Je dis, jamais, je ne le connais même pas de près ou de loin. Je ne le connais même pas. Je le dis sincèrement, je n'ai jamais causé avec le professeur. Je ne le connais pas. Je ne sais même pas s'il me connaît. Mais je dis, mais écoutez, la différence avec les autres, c'est que nous, on a toujours prié pour un idéal pour notre pays. Et nous avons été conscients que notre problème, notre pays, pour challenger M. Paul Biya, il y avait une absence d'un leadership conséquent. Et nous avons prié chaque jour que nous ayons ce leadership.
Parce que nous, avant, on a soutenu, on a porté les sacs des hommes politiques, croyant qu'ils étaient cette incarnation, qu'ils représentaient, qu'ils avaient les personnes politiques d'attaquer M. Paul. Mais ils nous ont déçus. On s'est écarté un moment, on a même été presque dépolitisé un moment, parce qu'on n'y croyait plus, parce qu'il y avait la plupart du temps les rentes en plan politique. Mais lorsque nous, on a identifié cet homme, aussi dévoué pour la cause du Cameroun, pour les Camerounais, on se dit, mais alors, si on a sacrifié notre jeunesse, notre temps, tout notre temps, notre jeunesse, à servir des individus errants en plan politique, voilà un tel homme, sans rien avoir avec les autres, pourquoi ne pas l'accompagner? Lui qui a cette sincérité de vouloir voir changer les choses, parce qu'il a aussi été exposé à toute compromission. Mais contrairement aux autres, il a refusé. Il a dit, il ne se bat pas pour sa finalité à lui, mais il se bat pour la finalité des Camerounais. C'est pour ça que chaque jour, moi personnellement, j'ai de l'admiration, parce que le Cameroun m'a fait vendre le rêve en me faisant croire qu'il était impossible d'avoir des hommes véritables dans ce pays, que tout le monde était dépersonnalisé, que personne ne pouvait challenger. Donc lorsque on voit subitement des gens comme Maurice Kamto, on ne peut que se plier et le servir et l'accompagner. Et nous le faisons non seulement parce que nous sommes assis sur des convictions, mais parce que nous estimons que la démarche de cet homme jusqu'au jour d'aujourd'hui, qui est celle rester dans une cohérence véritable, face à des incertitudes, face à certaines adversités, face à des coups bas, mais il est resté cohérent dans son combat pour la libération du Cameroun. Est-ce que, en ce moment, allons-nous l'abandonner? Parce que pour moi, ce combat, ma finalité n'est pas d'avoir une reconnaissance de la part de Maurice Kamto, mais ma finalité, c'est que les Camerounais retrouvent le bonheur d'antan. Et si c'est que celui qui incarne ce leadership, c'est Maurice Kamto, nous le faisons et nous l'assumons, nous allons le soutenir. Et c'est ce que nous faisons aujourd'hui. Et ça, notre paix, notre reconnaissance, c'est que cet homme a gardé son intégrité. Cet homme a gardé sa cohérence. Et là, je suis plus payé. Je suis plus nourri quand je vois ça. Et je suis fier de le servir. C'est pour ça que chaque jour, je m'évertue. Je peux comprendre la confusion de plusieurs personnes. Je dis, est-ce que tu es son porte-parole? Non, je ne suis pas son porte-parole. Mais contrairement à d'autres, ou bien à certains, moi, je passe mon temps à scruter les faits et les gestes de ce monsieur. Lorsqu'il disparaît, je cherche des couloirs. Pourquoi? Parce que en cet homme, je l'aime tellement, j'ai mis toute ma confiance. C'est pour ça que je ne peux pas hésiter de rechercher s'il va bien, s'il est accompagné. S'il continue pour le combat pour la libération de notre pays. Voilà pourquoi je partirai chaque jour chercher, même s'il se cache, pour au moins avoir de ses nouvelles et me rassurer pour le combat que nous portons. Est-ce que celui-là n'a pas laissé notre leadership? C'est pour ça qu'on le cherche. Donc, tandis que vous êtes troublé, moi aussi je suis troublé. Je dis, mais il est où le président? Pourquoi cela, machin truc? Mais quand je suis rassuré que non, le président, même dans son silence, est en train de travailler pour que la situation des Camerounais puisse changer, je suis rassuré. C'est pour ça que je ne peux pas manquer de venir communiquer aussi cette joie avec vous, mes chers frères. Parce qu'au Cameroun, on a été servi et nourri pendant plusieurs années par des rentes en plan politique, par des hommes qui utilisaient la contestation politique comme passerelle d'accès à une plateforme financière ou bien un poste de nomination. Vous les connaissez aujourd'hui. C'était rare. C'est une originalité dans notre pays de trouver aussi des hommes droits, des hommes aussi sincères, qui se battent contre vents et marées et qui tiennent face à la férocité de ce régime. Il n'y en a pas plusieurs. C'est pour ça que j'apporte mon soutien. Et ce jour dont je me questionnais sur la démarche de cet homme, vous savez, cet homme a demandé, le président Maurice Kamto, il faut parler ainsi, il a demandé, avant l'organisation de la CAN, avant le commencement de la CAN, qu'est-ce qu'il demande? Parce qu'il faut une approche politique pour comprendre les choses. Il demande à tous les représentants de son parti politique de ne plus passer sur les plateaux. Oh, bon. Manipulation, bon.
Pas thème Shannon. Bon, toi-même va aller boycotter ton truc. Bon, je me fiche le camp. Je lisais un truc là qui dit c'est la manipulation. Manuel Valsera a gagné son combat. Il est là pour empêcher. Qui t'a dit que Valsera est l'objecteur de conscience des gens ici? Toi, tu n'es pas d'accord, va le faire. Va faire ton boycott. Moi, je ne suis pas dans une posture de radicalité. Parce que les gens qui parlent, non seulement vous êtes en faux profil, vous ne vous assumez pas, on ne vous voit pas sur le terrain. Je ne me rappelle pas un seul instant si je t'ai déjà vu sur le terrain. Écoutez, qu'est-ce qui justifie que c'est la manipulation? Il y a des éléments qui ont poussé, qui ont motivé ce recul. Maintenant, si vous êtes dans le joukoubotisme ou bien la radicalité, c'est votre problème. Si c'est ça, votre définition de la politique, je m'en fous. Je m'en fous. Non, je ne le bloque pas. Je ne le bloque pas. C'est peut-être quelqu'un qui a besoin d'être lavé dans sa mémoire. Si toi, ça te choque, rien ne t'empêche. Va là-bas, tu fais ton action de boycott. Aussi simple. On ne peut pas prendre une décision aussi démocratisée de tous les combattants. Et je vais me mettre en désaccord. Et qui ont des raisons. Ils ont demandé le pardon, les gars ont demandé le pardon. Ils ont demandé, aujourd'hui ils sont en train de faire des posts. Tu n'as pas vu ça? Est-ce qu'il y a ils faisaient? La plupart sont en train de poser. Si tu ne vois pas que les lignes bougent, tu es enfermé dans ta petite fenêtre à dire que le combat est fini. Je ne veux pas être injurieux si j'allais t'insulter. Ma bouche, tu ne me connais pas. Je ne veux pas être injurieux. Si toi tu dis que le combat est fini dans ce sens-là, c'est ton problème. En tout cas pour nous, le combat continue. Et je te rappelle qu'avant toi, les gens l'ont dit que le combat était fini. Mais je suis surpris que le combat continue lorsqu'il faut se mobiliser. Donc, tu n'as qu'à la boucler. Si tu n'es pas d'accord, va faire ça. Parce que ne me rappelle pas un seul instant que tes parents sont en prison. Hein? Tes parents sont en prison. Tu n'es pas le seul. Tu n'es pas le seul à avoir des parents en prison. Tu n'es pas le seul. Tu n'es pas le seul. Nous aussi, nos parents sont en prison. Et si tes parents sont en prison, c'est la fin du monde. C'est ton combat. Toi, tu te plains même plus que tes parents. Eux, là-bas, ils ont un moral de dinosaure. Ils savent que le combat qu'ils ont engagé pour la refondation de notre nation devait s'enchaîner par des conséquences. Ils ne sont pas inquiétés. Ils sont équilibrés dans leur démarche. Toi, tu es là, tu nous vends marée pour nous manipuler. Ferme-la. Il faut la boucler. Libellule. Tu la boucles. Et ils sont là-bas, ils sont bien. Et nous les rassurons chaque jour. Et tu sais ce qui se prépare? Tu sais ce qui se passe? Là, tu racontes n'importe quoi. La manipulation, manipulation. On est ici pour manipuler les gens. On est ici pour manipuler. Quels sont ces gens qui sont aussi fermés comme vous, comme ça? Toi, tu t'as dit que la finalité sont les artistes. Maintenant, les artistes, toi, tu demandes aux artistes de se solidariser à votre combat. Ils le font. Maintenant, tu vas encore boycotter. Finalement, tu seras jugé par rapport. Est-ce que tu ne seras pas en train de te discréditer? Parce que nos revendications étaient claires. Que mais vous ne pouvez pas rester silencieux face à cette situation. Dénoncez ce qui se passe au pays. Les gars font quelques avancées. Ils demandent pardon. D'une manière ou d'une autre. Ils font même des pauses, quelques avancées. Pour montrer que oui, ce que vous nous demandez, on a compris. Mais je tiens à vous rappeler que la plupart, c'était des sympathisants, des sardinards, des sympathisants du RDPC. On ne sort pas de manière brutale. Parce que nous savons comment ça se passe dans le RDPC. C'est une histoire de vie ou de mort. Mais les gars essayent quand même. Toi, tu veux. Il faut être ignare politiquement pour se comporter comme toi. Et tu penses que tu vas libérer ce pays avec qui? Avec toi seulement? Tu es un ignare. Tu es un idiot. Si toi, tu soutiens ça, ça veut dire que tu es dangereux pour notre combat. C'est toi qui es en train de sceller la fin de notre combat. Or, moi, derrière cette action, ce que je gagne positivement, finalement, ce que je gagne, c'est que de plus en plus, il y a une adhésion à nos revendications. Ça ne va plus être porté par des politiques. Seulement parce que nous, lorsqu'on parlait, ou bien on se prononçait, c'était beaucoup plus politisé. C'était partisan. Tu entends ça? Maintenant, lorsque les hommes des médias, des artistes, vont s'inviter dans la danse, ce n'est plus une question partisane. C'est une question
d'indignation collective. Et ça rassemble l'âge. Ça ouvre l'âge. Ça ramène l'âge. Donc toi, qui tu les vois comme des adversaires, moi je les vois aujourd'hui comme des alliés stratégiques pour la construction de l'indignation collective des Camerounais. Tu entends ça, idiot? Un peu de stratégie politique va un peu t'éveiller les neurones. Tu es un ignare. Il ne suffit pas de boycotter pour... Tais-toi, tais-toi, tais-toi. Écoute, prends seulement comme exemple les enseignants. Seulement, l'opération Crénois, ça ne s'est pas renfermé dans des chapelles politiques. Les hommes de médias, les artistes, des footballeurs, les comédiens ont repris les revendications. Ça a donné une adhésion populaire à la cause. Maintenant, si tu es idiot, que oui, il faut aller attaquer les gens, tu ne comprends rien. Pour moi, si toi tu les considères comme des ennemis, pour moi ce ne sont pas des ennemis, ce ne sont pas mes adversaires. Mon adversaire, c'est Paul Biya. Ce n'est pas eux. Si le courant, il n'y a pas de courant d'électricité, ce n'est pas les artistes, ils sont victimes. Moi, mon problème avec les artistes, c'est qu'à un moment, ils étaient utilisés comme instrument de la dictature pour endormir davantage les Camerounais. Et mon but, c'était de les interpeller. Et j'ai donc lancé des actions. Nous avons lancé des actions de boycott pour et ça a marché. Ils ont compris leur erreur. Ils se sont dit non. Quand même, c'est notre peuple. Ils sont capables de verrouiller les poches. Aujourd'hui, les événements les amènent. Pas comme tu souhaites. Parce qu'il y a des compromis. Ce n'est pas forcément. La vie est faite des compromis, mon frère. Ils ont fait un pas. Toi, tu n'es pas d'accord, moi, c'est un pas. Toi, tu dis qu'ils n'ont pas demandé pardon. Même s'il n'a pas demandé pardon comme toi, tu veux. Le seul fait de prononcer le nom pardon, c'est dire quelque chose pour moi. Hier, est-ce qu'il le faisait? Est-ce qu'il a fait hier? Moi, c'est à beaucoup. C'était difficile. Tu sais dans quel cercle où il est. Tu sais le deal qu'il a. Au-delà même des deals. C'était même 10, c'est la famille. Tu sais la foudre que certains d'entre eux subiront à cause de leur posture. Mes frères. Mais aujourd'hui, moi, ils deviennent des alliés stratégiques. S'ils me permettent d'avoir une adhésion populaire, ça m'intéresse. C'est ça ma finalité. En quoi je vais? Si j'aime la force, de leur donner les moyens de s'établir. Parce que c'est que là-bas, les moyens qu'on les donne, c'est pour les clochardiser. C'est pas pour les permettre. Si j'ai les moyens pour qu'ils s'accomplissent dans leur art, afin que le nom du Cameroun, ou bien le combat, le sens même de notre combat retentisse dans toutes les nations, je le mettrai, ces moyens, à leur disposition. Aussi simple. Tout est question de stratégie. Toi, tu es un ignare. Donc, tais-toi. Écoute-nous et tu te tais. Tu la boucles. Manipulation. On est là, on t'a dit qu'on est là pour manipuler. Nous, on ne fait pas ça. Hein. Peut-être, là dans les directs où tu pars, les autres te considèrent comme des idiots. C'est pour ça qu'ils te manipulent. Nous, vous qui nous écoutez, on sait ce qu'on dit. On ne peut pas s'amuser, on ne peut pas mentir, on ne peut pas vous manipuler. Parce que derrière vous là, il y a des intelligences. Et la manipulation est une œuvre de sorcellerie. On ne fait pas la sorcellerie. Donc, moi, en tout cas, en ce qui me concerne, je ne suis pas là dans vos histoires de boycott là. Tout ce qu'ils ont dit, même si c'est un petit, moi ça me suffit. C'est des grandes avancées. D'autres hier n'ont rien fait. Ils ont dit qu'ils vont nous affronter. Ce qu'ils font déjà, c'est quelque chose. Hier, ils disaient qu'ils vont nous affronter. Mais aujourd'hui, parce qu'ils ont mesuré la force de frappe. Ils savent.
que ça va les desservir. Donc, qu'est-ce que le professeur a fait, le président Maurice Kamto? Oh, le temps va avancer, hein. On va parler. Il y a encore la crise ukrainienne, ou bien demain même la crise ukrainienne, on va parler de ça. Il décide que tous les représentants du MRC, tous les communicants du MRC ne passent pas sur le plateau. Les gens étaient critiques. Non, pourquoi? Mais écoutez, nous là, on réfléchit beaucoup. C'était une décision sage, réfléchie. Les plateaux. En fait, si toi tu doutais hier que ce n'est pas le MRC qui définit la météo politique au Cameroun, confirme-le aujourd'hui. Lorsque les communicants du MRC sont partis, en fait, l'une des premières conséquences, c'était la disparition de la voix du MRC sur la scène politique, sur l'opinion, sur la scène politique camerounaise, qui est intéressant. Parce que tous les communicants du RDPC étaient formatés, préparés pour venir attaquer le MRC. Et certains spécialistes politiques, à un moment, pensaient que le MRC était dans une logique d'animation de la scène politique avec le RDPC. Donc, c'est comme si ça faisait plaisir. Même certains qui venaient au plateau, tout ça, c'est comme s'il y avait un plaisir de débat pour animer un semblant de débat. Et ce débat qui était fait entre les communicants, au sorti de là, le RDPC avait une posture d'incriminer le RDPC avec le Rassemblement des petits copains du Cameroun, avait cette posture d'incriminer le MRC comme étant responsable de tous les maux que vit notre société. Donc, allez voir toutes les thématiques. Et comme le MRC revient, c'est important, ils reviennent. Parce qu'il y a l'enjeu. On a politique, c'est normal. Mais il fallait un repli stratégique. Vous n'avez pas compris. Mais qu'est-ce qui se passe? C'est que quand les communicants, parce que les premières personnes à être choquées, lorsqu'on a décidé que les communicants, le président a décidé que les communicants n'iront plus sur les plateaux, c'est le RDPC qui était choqué. Parce que la mission des communicants du RDPC, c'était d'incriminer ou bien de responsabiliser le MRC comme étant le responsable de tous les maux de notre société. Et ça masquait, je dis bien, ça masquait le véritable visage hideux de ce régime. Et ça masquait les contradictions internes qui existaient dans le RDPC. Tu dis que tu ne comprends pas. Moi, nous, on aime Kamto. Toi là, dis que tu ne le comprends pas, tu l'insultes. Nous, même quand on ne comprend pas, on ne l'insulte pas. On recule, on se pose la question. On dit, mince, cette équation que le type s'y sort, c'est quoi cette équation? Et quand on a la réponse à cette équation, on dit souvent, non, cet homme, c'est l'homme de la situation. Donc, durant l'absence du MRC sur les plateaux, on a vécu à une guerre des réseaux au sein du régime Paul Biya. Toi, tu n'as pas constaté ça. Parce que toi, tu suivais les choses pour suivre. Mais nous, quand les communicants RDPC venaient, chacun venait défendre son réseau. Parce que le MRC n'était plus là. Et durant ce moment, ils ont fait comprendre aux Camerounais quels sont les responsables
de l'état de déliquescence de notre société. C'était pour le MRC. On a sorti le vrai nom de ceux qui sont responsables de l'état de déliquescence de notre société. Lorsque le MRC a disparu des plateaux. Parle ta part. Même ceux les plus sceptiques, ceux qui haïssaient le MRC par procuration, parce qu'il y a des gens qui nous haïssent comme ça là, sans nous connaître, sans comprendre le message que nous véhiculons. Parce qu'on a dit, j'aime pas les talibans. Lui aussi dit qu'il n'aime pas les talibans. On compris finalement que en fait, le fait que le MRC ne soit plus là, on nous a montré le vrai visage de ceux qui sont responsables de l'état de déliquescence de notre pays. C'est pour ça que l'indignation des enseignants est en train de porter ses fruits. Si toi tu n'aimes pas Kamto, si tu le détestes, par tribalisme primaire, que Dieu te maudisse. Parce qu'il y a d'autres qui le détestent parce qu'il est bamléké. Je l'aime pas. Il est bamléké. Ouf. Qui t'a dit qu'on veut que tu l'aimes? Ouf. Qui t'a dit que nous on est là pour que tu l'aimes? En force. Ouf. Nous, le plus important, c'est de travailler pour que cette idée de reproduire le système Paul Biya puisse aboutir à son échec, que le Cameroun vive dans toute son histoire une véritable attenance politique et démocratique au Cameroun. Et ça, si toi tu es dans cette illusion de penser que c'est les 27 millions de Camerounais qui vont contribuer en silence, que ta race soit maudite. Nous là, nous sommes conscients que c'est une multitude, une masse critique qui auront compris les enjeux et qui se mettront pour que les choses changent. Donc l'absence du MRC a permis d'exposer les véritables responsables de ces crises sociétales de notre pays. Car à l'ensemble du MRC, sur les plateaux, dont les communicants du RDPC incriminaient comme étant les véritables responsables de tous les maux que vit ce pays, lorsqu'ils ont décidé, l'hierarchie a décidé donc de les écarter des plateaux, les communicants, lorsqu'ils venaient donc sur les plateaux, parce que c'était maintenant des guerres de réseau, parce qu'il y a des réseaux fractionnels au sein du RDPC, dans une vision de s'accaparer de l'héritage politique de Paul Biya. Lorsqu'ils venaient, chacun s'attaquait. Tu vois, le réseau de Gongo attaque le réseau de Motazi. Le réseau d'Ayolo attaque le réseau de Frambi attaque. Donc, les Camerounais ont directement pris conscience que, en fait, et sur les plateaux, on a même souvent dénoncé ceux qui sont responsables de tout ça. C'est vrai que le premier responsable, c'est Paul Biya. Mais on a eu des responsables. Et on a débattu des vrais problèmes de notre pays sur les plateaux. Il n'y a plus d'excuses. Parce qu'en fait, ils utilisaient dans l'optique de manipuler la multitude des Camerounais. Dans l'optique de manipuler les Camerounais, leur logique c'était de dire que non, tout ce qui se passe aujourd'hui, si la société se passe, c'est à cause de vous, le MRC. C'est vous qui avez amplifié ce débat, c'est vous qui êtes responsable de ceci. Le MRC a décidé donc de se mettre à l'écart et que finalement qu'on puisse voir. Et vous avez donc vu que sans
être subtils dans leur communication, ils ont dénoncé les véritables responsables de l'état de déliquescence de notre pays. Et cet événement a contribué à cette adhésion populaire des Camerounais sur les revendications légitimes. Et ce n'est pas fini. Je dis bien, les anciens ont décidé de tenir bon. Parce qu'ils savent que s'ils acceptent ce discours fallacieux et pompeux des caciques de ce régime, rien ne s'en sortira. Il faut qu'ils ressortent de cette revendication avec des actions concrètes. Et comme il serait donc difficile de solutionner ce problème. Et le Cameroun ne se résume pas seulement, la situation ne se résume pas seulement sur la situation des enseignants. La vie devient de plus en plus difficile. Les Camerounais se plaignent. Donc, tandis que le régime voulait stériliser la protestation collective, elle nous donne les armes de cristalliser toutes les frustrations afin que dégage une vraie adhésion. C'est pour ça que nous avons l'obligation, nous qui sommes avertis sur ces choses, de faire adhérer davantage, plusieurs, dans notre logique. Pas ceux qui sont là, hein, parce qu'il y a d'autres. Moi, il y a des gens à qui je ne pourrais jamais parler. Ils sont carrés. Il y a des purs tribalistes. Moi, je ne pourrais jamais. Il y a des gens vraiment, des petites gens. Il y a des gens haineux là. Vous voyez un peu, non? Oui, à qui il ne faut pas parler. Eux là, le tribalisme, c'est devenu leur histoire, leur problème. Il ne faut pas parler. Il ne faut pas, ils n'intéressent pas. Mais il y a certains qui sont souvent, par ignorance, sont ballottés par tout vent. On a besoin de les équilibrer, de les repositionner, de leur donner le sens gravitationnel de notre combat. C'est très important. Pour qu'ils comprennent où nous allons. Et c'est ça. Lorsque cette cristallisation des frustrations sera effective, vous allez voir par vous-même. C'est ça la démarche et l'option. Il faut être clair. Donc, je salue la démarche du MSC, même comme ces communicants doivent venir occuper l'espace. C'est très important. C'est un parti politique. Ils doivent exister politiquement. Ils doivent rassurer les Camerounais. Mais je pense que peut-être il faut une version revue et corrigée de communicants. Et que ces communicants aussi sachent quel est l'objectif de communiquer. Parce qu'il ne s'agit pas d'être des stars. Il ne faut pas cette vocation. Parce qu'on connaît aussi beaucoup de ratés. Certains là qui sont là pour être après, pour faire des... On connaît ça. Il faut savoir être focus sur l'objectif. Pour atteindre ce qu'on veut comme finalité. Nous sommes dans un combat pour la libération de ce pays. Ça ne blague pas, ça ne s'amuse pas. Ce n'est pas une histoire de Copina ou bien de Starmania, etc. C'est un combat pour la libération. Nous avons nos compatriotes qui sont prisonniers à l'intérieur. C'est des questions à prendre très au sérieux. Il ne faut pas s'amuser. Et moi, je suis pour que on puisse même travailler encore davantage, renouveler un peu cette intelligence-là, davantage. Parce que les Camerounais veulent s'exprimer. Il y a beaucoup de talentueux. Parce que c'est des questions aussi sensibles. Il ne faut pas s'amuser. Il ne s'agit pas d'aller là-bas. Nous sommes en guerre. Et quand je parle de guerre, c'est tous les domaines. Sur le plan communicationnel, il faut avoir une posture de guerrier. C'est très important. On ne peut pas s'amuser avec nos compatriotes qui sont emprisonnés, nos familles qui sont en train de vivre difficilement à l'intérieur. Parce que le monde est en train de changer. C'est très important. Pour l'affaire Yeb Limab, je vais revenir dessus sur un problème. Est-ce que je vais dire? C'est une bassesse. Je dis bien c'est une bassesse. Je voulais revenir parce qu'en fait, ce qui m'intéressait, il y a des gens qui estiment qu'il y a un complot bamléké contre Yeb Limab. Je tiens à vous rappeler que les premières victimes de cette histoire, de salade de café de commerce là, c'est d'abord le peuple bamléké. Je tiens à vous rappeler. Malheureusement, c'est un peuple qui aime se plonger dans tout. Qui croit, qui est tellement patriote. Ça, il faut le dire. Qui ne regarde pas. Parce que quand vous attaquez le terrain bamléké, il faut savoir que les premières victimes sont le peuple bamléké. La plupart de ses clients, de ses partenaires sont les bamlékés.
qui ont cru en son projet. Donc, quand vous sortez et vous avez une certaine posture, vous dites que c'est un acharnement du peuple bamileke contre Yeblima, méfiez-vous. J'espère que vous avez les moyens, vous avez les arguments de défendre votre posture. Parce que je tiens à vous rappeler, quand vous incriminez le peuple bamileke, sachez que vous êtes en train aussi de nous incriminer. Nous appartenons à cette communauté. Je veux que le débat soit un débat qui se porte sur les arguments. C'est quand même une maladresse de votre part. Quelqu'un, au lieu de sortir rassurer ses partenaires, estime que la campagne de dénonciation qui est faite, c'est un complot des Bamileke ourdis contre sa personne. J'estime que c'est très grave. Et que les gens soutiennent cela. Je vous dis, j'ai évité de parler de ce sujet de Yeblima depuis. J'ai un mail, jusqu'aujourd'hui je le garde, un anonyme. Le monsieur m'a parlé, c'est tellement limpide et vrai, tout ce qu'il raconte comme témoignage. Je tiens à vous le rappeler. Mais j'ai évité, non seulement parce que le temps ne pouvait pas me donner raison, parce que la plupart des Camerounais sont suspendus, les gens allaient croire que c'est de la jalousie et que c'est du tribalisme. Mais le raisonnement était clair. J'ai évité ce sujet. J'ai des proches qui ont souscrit. J'ai refusé. Il y a même certains qui ont voulu que j'adhère à cette histoire. Je dis bien, hein, pas mettre. Moi, je ne mets pas mon argent. Peut-être que tu ne me connais pas. Mon argent, c'est pour manger, c'est pour me satisfaire et pour financer le combat. Si je peux. Si j'ai. Tu entends ça? Voilà. Mon argent, je ne le mets pas dans n'importe quoi. Moi, on ne me vend pas le rêve. La seule richesse, ce qui peut me garantir la richesse, c'est la force du travail. On ne me vend pas le vent. On ne me vend pas le vent. Moi, si j'ai l'argent à jeter, j'épargne. Au moins dans l'épargne, tu as les intérêts. On ne me vend pas le vent. Je mets mon argent dans l'épargne. Tu dis que les intérêts, oui, je peux faire les petits intérêts là, au moins. Mais c'est une garantie sûre. Le jour au lendemain, si je veux mon argent, je l'aurai. Dans une banque sûre. On ne me vend pas le bluff. Donc nous, on savait que cette histoire, c'était une histoire de bluff. Et aujourd'hui, il y a une grande boîte, Binance Afrique, qui est un spécialiste de ce domaine, qui a désavoué cette histoire de Yeblima. Si certains Camerounais sont envoûtés et qui croient au problème, c'est votre problème. C'est votre droit, c'est votre argent, c'est votre droit le plus sûr. C'est vous. Si vous ne réalisez pas que c'est la frappe, on ne peut rien faire contre vous. On ne peut plus rien faire. La plupart de ceux que j'ai écoutés, c'était une démonstration scientifique. Je dis bien, ceux qui démontraient que c'était la nappe avec des éléments scientifiques, avec de l'argumentaire. Et personne n'a pu contredire ces gars. Et non seulement ceux qui le démontraient étaient dans une démarche scientifique. La personne s'est rassurée d'avoir des témoins vivants, oculaires. Quand le type est sorti, je l'ai aussi écouté. Quand tu comprends, tu écoutes la communication de ce monsieur, je vous assure, vous n'avez pas besoin d'être un spécialiste en décryptage du message. Vous réalisez directement que voilà un vrai chef bandit, un escroc. Dans sa communication, hein, ce que j'ai retenu, en fait, le gars est en faillite. Il vend du bluff. Il a besoin de prendre d'autres clients pour résister. Et quand j'écoute sa communication, et certains de ces caciques qui ont le zèle, en fait, j'ai compris que, parce qu'il y a certains grands bandits, ce qui est bien avec le gars, pourquoi le gars subsiste encore, même au pays? Parce qu'un pays sérieux, seulement sur la base de la dénonciation, le procureur devait interpeller ce monsieur. Une enquête devait être ouverte.
dans un pays sérieux. Et regardez dans sa communication. Il a convoqué qui? Paul Biya. Quand tu entends un homme d'affaires inviter Paul Biya dans ces choses, sache que c'est un Mcheba. Il a besoin de la protection politique. Et qu'est-ce qu'il a fait? Il s'est rassuré d'insulter. Il dit, hein, dans sa sortie, que sur la toile, on a nommé des présidents. Il nous attaque. Il attaque Maurice Kamto. Donc, le gars s'est rassuré de surfer sur le terrain politique. Et quand il fait ça, on n'est pas naïf. Lui qui était très rare, ses paroles étaient rares. Il dit qu'il se concentrait pour la suivi de son entreprise. Mais subitement, il sort. Mais il fait une glissade sur le terrain politique. Mais en fait, le gars demande à être couvert par le politique. Et je suis surpris que dans un pays sérieux, qu'on ne l'interpelle pas, qu'on nous fera une enquête. Il vend du bœuf, du vengeance. Et les gens croient. C'est votre problème de croire. Mais je vous interdis d'attaquer une communauté parce que les gens dénoncent. Ça, c'est une maladresse intellectuelle. Les gens sont en train de se plaindre. Au lieu de doter une stratégie de communication à son équipe, répondre aux préoccupations de ses partenaires, de ses clients, le type ne répond pas véritablement. Il esquive. Il ne rassure pas. Il y a une multitude de Camerounais. Il y a des Camerounais qui vont se suicider bientôt. Ça aussi, c'est une vérité. Parce qu'ils ne verront plus. Au lieu de rassurer, de travailler à ça, le gars vient naguer. Non seulement naguer, mais il y a des gens derrière qui ont du zèle à faire croire qu'en fait, tu entends des gens dire l'Africain est un diable pour l'Africain. Ouf! On t'a dit que parce que tu es africain, tu vas me vendre n'importe quel business avec quoi ça? Ouf! Tu es africain. Tu fais un business qui n'est pas clair. Je te dénonce. Africain ne veut pas dire que garantie de panafricanisme ou bien succès, non. Et la plupart du temps, les gens se cachent derrière des concepts nationalistes, patriotistes et panafricanistes pour escroquer le même peuple. Et je suis désolé, parce que ça trouve la percée, ça trouve le succès dans le berceau de la pauvreté en Afrique, malheureusement. Ces individus prospèrent dans nos sociétés. Mais vous avez des gens qui dégagent de véritables projets pour l'émancipation de nos contrées, de notre pays. Mais personne. Mais tu entends déjà, c'est parce qu'il sait. Il a réussi dans ses affaires. Pourquoi? Parce qu'il sait que l'Africain aime le bluff. Tellement vous avez été cogné par la pauvreté que quand on vient vous vendre du bluff, vous tombez. Nous là, qui avons connu de la misère, nous qui avons connu de la misère, on ne nous prend pas comme ça. Toi, la misère t'a fragilisé. Pour nous, la misère nous a endurcis. Tu entends ça? La misère nous a immunisés contre tout piège et toute attaque. On est wise. On n'oublie pas, on est wise. Quand j'étais plus jeune, peut-être mes amis au quartier, peut-être ceux qui écoutent, ceux qui connaissent l'histoire, mais mes frères, mes deux grands frères sont témoins. Plus jeunes, il y avait une histoire de frappe au pays. L'histoire de la Russie, il avait continué ça demain. Je vais continuer demain, l'histoire de la Russie. Parce qu'il se fait tard. Quand j'étais plus jeune, il y avait une histoire des gars qui avaient vanté un scam, un autre scam là. Quelqu'un vient te dire qu'il a gagné le TSC. Ceux qui au Cameroun, le TSC, le PMUC. Alors, moi, on m'envoie envoyer avec 10 000 francs. Je crois que c'était ma mère. Elle m'avait envoyé avec 10 000 francs. Je vais aller acheter un truc en pharmacie. J'avais arrêté l'argent. J'étais plus jeune.
Un type sort devant moi, un conico, un jeune monsieur. Ça va? Je dis oui, ça va. Vraiment, je voulais aller... on m'a dit qu'il y a un endroit là, ici, là. Vraiment, je suis désolé, je viens de Bafoussam et tout, et tout, et tout. Vraiment, voici un ticket, j'ai gagné beaucoup de millions là. Mais on m'a dit qu'il y a un truc pour retirer l'argent ici, PMUC. Bon, mais je ne suis pas indiqué, je ne veux pas, mais vraiment, je veux que quelqu'un m'accompagne et tout, et tout, et tout. Je suis vraiment, vraiment, je marche depuis là, je ne sais même pas. Et j'ai peur, on peut m'arracher le ticket. Il se sent, devant moi, il faisait genre, j'étais jeune, oh, plus jeune. Peut-être j'avais, peut-être, je ne sais pas, 19 ans. Le gars fait, vraiment, je suis, et tout, et tout, et tout, et tout. Je reste tranquille. Or, nous là-haut, on a vécu dans des quartiers où les grands du quartier développaient les stratégies. Donc, nous, on connaissait les choses. Parce que nous, on ne marchait pas souvent avec les jeunes de notre génération. On marchait avec les grands. Pourquoi? Pour être inspiré de leur topo. Donc, moi, j'habitais dans un quartier de voyous. Là où on joue le djambou, j'étais là-haut. Là où on jouait les dames, moi, j'étais là. Là où on jouait les cartes, moi, j'étais là. Moi, tout ce qui était mauvais, c'est là-bas que tout boutais. Et c'est ça qui m'a formé, qui m'a bâti. Quand le type fait ça, je comprends ce bas. Nous, on avait un type là, il veut me prendre le spirit. Dans mon cas, le Dieu, il veut me prendre dans le spirit. Mais moi, je vais le spiriter. Quand il me dit ça, je comprends que, direct, je réalise. Et à l'époque, cette histoire, la chance que j'avais aussi, c'est que beaucoup ont été victimes de ce phénomène. Où les gars venaient comme ça avec les papiers de TSC. Ils ont gagné, machin, après ils te prenaient. En fait, l'objectif du gars, il me dit qu'il faut que je l'accompagne. Mais qu'il n'a rien sur lui. Que lorsqu'il va retirer son truc, il va me donner beaucoup d'argent. Parce qu'il a gagné beaucoup de millions. Il a peur. Et il me fait confiance parce que je suis sain. Je ne connais rien. Tout, on va gagner de l'argent beaucoup. Je dis, ok. Il dit, tu as l'argent sur toi? Je dis, oui, j'ai l'argent sur moi. Il dit, c'est combien? Je dis, c'est 10 000 francs. Il dit, ah, ça peut nous aider. Maintenant, moi, donc, je le spirite aussi. En fait, parce que là où je me trouvais, la maison n'était pas très proche. J'étais à 800 mètres de la maison. Il était plus jeune. Donc, si je l'arrêtais là, il pouvait se sauver, on ne va pas comprendre. Dans ma tête, comme je sais que, en tout cas, à l'entrée de mon quartier, j'avais toujours mon grand frère qui était là, qui est un autre spirit. Soit si je n'avais pas un de mes grands frères, j'avais au moins deux de mes grands frères ou bien les grands du quartier. Et moi, les grands du quartier m'aimaient beaucoup parce qu'on sait que j'étais un enfant docile. Moi, je n'attaquais pas. J'étais très calme. Donc, ce qui fait que quand moi, on me provoquait, moi, mon frère ne venait pas demander qui a raison ou bien qui a tort. Il tapait directement. Quand il dit que mon petit frère n'attaque pas, mon petit frère ne connaît pas, il n'insulte pas. Voilà le témoignage que mon grand frère avait, l'aîné de ma famille. Donc maintenant, moi, je crée dans le spirit aussi. Je dis au type que, tu sais quoi, j'ai encore l'argent à la maison. Si c'est petit, j'ai encore, il dit, j'ai encore 4 billets, j'ai 40 000 encore à la maison. Il dit, c'est bon. Je dis, il peut même chercher, je complète comme ça, on part. C'est à Bonanjo. Je connais. C'est à Bonanjo. Non, non, à quoi? Le truc PMUC. Comme ça, on part. Il dit, ok. C'était à l'époque de Giacomoni. Il dit, c'est bien mon petit. Et ils étaient deux. Donc, il y avait un de l'autre côté qui observait, qui était comme éclaireur. Donc, quand le gars décide, il fait signe à son gars vient aussi. Salut, il dit non, c'est mon frère, n'aie pas peur, on est ensemble, on est souvent dit ça parce qu'on a peur, les gens viennent nous escroquer, tout et tout. Je dis, ok, moi dans mon cœur, dis moi merci. J'avance tranquillement, moi ma prière. Je dis moi dans mon cœur que pardon, je veux que mon grand frère, mes grands frères, ils aimaient toujours rester à l'entrée du quartier pour les commentaires. Donc, moi on n'habite pas très loin de la route. Et mes grands sont toujours là-bas, soit taper les commentaires, prendre une bière, etc. Moi, je dis, moi, ouais, j'espère que... Parce que quand ils ont dit, mon grand frère est à la maison, il dit, ouais, j'espère que mon grand sera dehors. Quand j'avance, j'arrive.
je vois mon grand frère est là, mes deux grands frères même, l'aîné, le deuxième, les deux sont là. Et ils causent avec certains de leurs amis. Je me retourne, j'arrête le monsieur, je crie au voleur. Mon grand frère traverse. Le deuxième traverse. Mon grand frère traverse direct. Donc il ne vient pas savoir. Il racle le deuxième directement. Il arrête le deuxième. Et mon deuxième grand frère arrête. Et les amis de mon grand frère viennent, ils arrêtent. Mon grand frère demande c'est quoi? J'ai dit, je raconte cela. Il a voulu me sourire. Il me dit que... Ah, mon grand frère dit cela. Comme mon grand frère c'est un autre voyou. Il dit cela. Dis donc. C'est même Dieu qui m'a envoyé en route. Je vous attendais depuis. Je vous attendais depuis. Il a pris les gars. En 9 fractions de seconde, les besquineux étaient pleins. Qui vont faire la peau aux gars, ils vont tuer. Mon frère maintenant, parce que mon frère, au quartier là-bas, on l'appelle Baoba. C'est un autre wise. Je l'aime beaucoup. Vous dites que vous voyez, c'est un autre. Le gars Joe, que écoutez, c'est moi qui ai votre vie entre les mains. Entre mes mains. Mais maintenant, votre vie ou votre mort est décidée par moi dans les instants qui suivent. Vous voyez tous ces gars-là, non? Les besquineurs là. Si on vous lâche, on va vous tuer. Ils m'écoutent. Donc soyez sages. Il les arrête, il est mal, il est terrible. Parce que mon grand frère lui-même, c'est un wise, il connaît les wise. Il connaît tout ça, tout ce monde-là, il connaît. Il dit au gars, ok, qu'est-ce que vous proposez pour vous sortir de l'affaire? Parce que je peux. Les gars, on est entré dans une maison d'une voisine. Ils sont entrés dans la maison d'un voisin. Les gars négocient. Quand attends, on va appeler notre boss, on va négocier tout ça. Mon gars dit, si vous n'avez pas 500 000, je ne vous laisse pas. Les gars ont appelé leur responsable. Le type a décaissé 500 000 et mon grand les a libérés. Le quartier est en fête. Mais qu'est-ce qui m'a sauvé? Parce que d'autres sont tombés dans le piège. Moi, ce qui m'a sauvé, et je dis merci à mon père, surtout à mon père. Parce qu'en fait, mon père nous a donné une certaine éducation. De ne pas croire au vent. On ne nous vend pas des projets, non. Je vais te faire devenir riche, je vais te... Non, non, non. Mon père nous a toujours fait comprendre que dans la vie, c'est la force du travail qui paye. Et moi, je suis convaincu que c'est le fruit de mon travail, de mes efforts, qui vont me payer un jour. Donc, je n'ai jamais pensé. Donc, ça fait que des choses comme ça ne peuvent pas me prendre. Moi, j'ai vu des gens qui ont été ruinés sur Internet. On les vend du bluff, on raconte des histoires. Moi, quand tu m'écris, il y a des trucs comme ça, je te bloque. On ne peut pas. Il y a quelqu'un qui m'a écrit qui veut faire publicité sur ma page, machin, truc. Je ne sais pas si c'est vrai ou bien c'était... Mais comme moi, ce n'est pas dans ma logique, ça n'entre pas dans mon cercle. J'ai bloqué direct. J'ai répondu au monsieur, j'ai répondu, c'était un jeune homme. Il m'a fait là partout par mon email. Il me suppliait tout ça. Je lui ai dit, écoute, je ne fais pas ces histoires. Ma boîte, c'est pour communiquer. Ma vidéo, c'est pour communiquer. Aussi simple que ça. Je ne fais pas ces histoires. C'est parce que j'ai conditionné ma mentalité. Qui était le fruit de l'enseignement de mes parents, de l'éducation de mes parents. Donc tu ne peux pas me vendre un bluff comme ça, que je vais devenir riche du jour au lendemain, je tombe dans ce pied. Non. Je sais que ce n'est pas la force de principe, ça ne me concerne pas. Tu ne vas pas me voir me balloter dans des projets ou bien dans des rêves, non. Aussi simple. Donc que les Camerounais cessent cette facilité. Tant que vous allez avoir la mentalité des pauvres, parce que c'est la mentalité des pauvres. C'est la mentalité des pauvres. Vous dites que vous serez riche du jour au lendemain, vous allez verser là, vous serez riche du jour au lendemain. On vous trompe comme ça et vous tombez. Dans ce temps moderne. Et maintenant, on vous a escroqué. Au lieu de chercher à demander à celui qui vous a escroqué, il y a donc certains zélés là-bas. Et j'estime que ce monsieur, il est serein comme ça parce qu'il a des complicités, même au sein de son entreprise. Je suis sûr que l'argent qu'il a arnaqué là, il distribue avec certains des responsables, des gars influents, certains gars les plus influents. Il les a corrompus et les gars défendent avec eux. Peut-être ils leur ont remis leur argent. À quelques-uns. Parce que dans une telle mafia,
scientifiquement organisé là, tu ne peux pas avoir des comptes, tu ne peux pas manquer d'avoir des... Tu ne peux pas. S'il mangeait seul, c'est qu'il serait dénoncé depuis. Mais ce qu'il s'est rassuré, non seulement d'acheter des responsables politiques, d'acheter, soit de se faire des amis dans le corps de l'armée, dans la justice, etc. Mais au sein même de son organisation, acheter tous certains cadres de son truc. Même dans la diaspora, je suis convaincu. Ça fait que d'autres viennent polluer. Non, ça va aller, les gens sont jaloux, ils veulent. Rassure les gars. Oh, le type, quand il parle, il vous dit qu'il est dans un autre projet, il est en train de faire ceci, machin. Vous croyez à ces histoires? Le type vous a escroqué. Maintenant, n'allez pas dire qu'il y a une campagne contre. Parce que je vous le dis, je rappelle encore que les premières victimes de cette histoire, c'est le peuple américain. Allez prendre le fichier de ce monsieur. Vous allez voir que la multitude encore, c'est le même peuple américain qui le soutenait. Pourquoi il ne peut pas aussi dire aux Camerounais que ceux qui ont soutenu, qui ont mis de l'argent, c'est le peuple américain? Pourquoi trouve-t-il aujourd'hui de dire qu'il y a une conspiration contre lui? Pourquoi cette haine? Il faut qu'il rassure les Camerounais. Et les Camerounais ont raison de s'interpeller, de s'interroger. Ils ont investi quelque part. Mais au jour d'aujourd'hui, l'investissement n'est pas en train de produire parce qu'ils ont eu des informations telles qu'à un moment de leur investissement, ils devaient avoir des résultats. Ils n'ont pas de résultats. Travaillez à répondre à cette question camerounaise. Ne cherchez pas des fuites en avant. Ne venez pas responsabiliser, nous accuser. Comme si nous sommes les responsables de l'échec de votre business. Vous êtes des arnaqueurs. C'est un paiement des temps modernes. C'est ce qu'il faut dire. C'est un paiement des temps modernes. Et je suis malheureusement surpris que dans un pays sérieux, même s'il est honnête, on devait le convoquer. La justice camerounaise devait enquêter sur cette histoire pour rassurer les Camerounais. Parce que la justice est là pour protéger les compatriotes. C'est pas normal que ce type se balade tranquillement au Cameroun et vienne narguer les Camerounais alors qu'il y a un problème qui s'oppose. Oui, je veux croire qu'il est dans la projection du business. Mais tu ne viens pas informer à tes partenaires dans les médias que oui, c'est parce qu'il y a un bug, il y a ceci, il y a un transfert à Lima, point 2, machin. Non. C'est pas ça la communication. Si tes clients, tes partenaires se plaignent, c'est parce qu'il y a absence de communication. C'est parce que tu as disparu. Tu leur imposes de manière unilatérale ta vision. Tu es un gourou. Tu n'es pas un chef d'entreprise. Tu as un comportement d'un gourou. Tu n'es pas un chef d'entreprise. Parce qu'une entreprise, lorsqu'on veut muter, ou bien on veut changer des options pour le cadre de sa société, ou bien des stratégies, ou bien adosser certaines stratégies pour le perfectionnement de son entreprise, le premier outil, c'est de communiquer avec ses partenaires dans l'optique de les rassurer. Parce que ce qu'ils vous relient, toi et tes parents, c'est sur la base de la confiance. Et la confiance n'est que construite, établie, lorsqu'il y a communication permanente sur l'évolution et la situation. Mais quand on voit tes clients, tes partenaires se plaignent sur la toile, c'est parce qu'il y a absence de communication. Et on ne gère pas une société comme ça. Surtout qu'il y a des partenaires. Aussi sérieux, si tu estimais et considérais tes partenaires, c'est pas sur la toile qu'ils devaient être au courant. C'est pas maintenant. Ça fait que lorsque les gens devaient même sortir pour te dénoncer, ou bien comme tu dis que les gens veulent te déstabiliser, les gens sont jaloux de toi. C'est les mêmes partenaires qui devaient te défendre contre la multitude. Mais je suis surpris que la plupart de ceux qui s'opposent à toi, ce sont tes partenaires qui disent que tu les as escroqués. C'est pas nous. Nous, on ne connaît pas ces histoires, on n'est pas dans ces histoires. C'est vous qui les avez, c'est tes partenaires qui ont ramené. Et s'ils ramènent, c'est parce qu'il y a absence de communication. Or, si tu ne voulais pas que ce soit ébruité sur les réseaux sociaux, tu devais t'entretenir avec tes partenaires, les rassurer. Mais c'est que tes partenaires observent que la tangente que tu as empruntée aujourd'hui est une tangente de malhonnêteté, de frappe et de fémania. C'est ça la vérité. N'accuse pas le peuple bambliqué. Nous sommes fatigués. Les mots que sévissent au pays n'est pas une volonté ou bien une cause du peuple bambliqué. Cessez
de voir tous les responsables de vos problèmes en le peuple bamléké. Pour une fois, je vous appelle à être un peu sérieux et responsable. Parce que lorsque vous êtes en train de fuir vos échecs, vos choix, ne venez pas responsabiliser vos malheurs. Comme si les responsables sont le peuple bamléké. Je suis fatigué. Cessez cette vocation tribaliste contre le peuple bamléké. Peut-être qu'il faut qu'on le dise ainsi, que ça saute. Parce que c'est grave, ce que nous vivons. Au Cameroun, il y a des gens qui estiment qu'un Malobert peut soutenir une Gambiebna sans problème. Mais qu'un Tchumbu ne peut pas soutenir un Kamto, c'est grave. C'est grave. Quand un Tchumbu supporte un Kamto, c'est du tribalisme. Quand un Balga supporte Paul Biya, Mfondo, c'est du patriotisme. C'est ça le pays. Or, la contradiction est large. Moi, je ne soutiens pas Kamto parce qu'il est de mon espace géographique. Je soutiens Kamto parce qu'il porte les idéaux de la transformation profonde de mon pays. Et il est cohérent. Et c'est le seul homme politique le plus intègre. Peut-être qu'il en existe d'autres. Oui. Mais pour le cas présent, c'est le plus intègre, le plus cohérent et le plus déterminé. Voilà pourquoi je le soutiens. Je ne soutiens pas Paul Biya parce que durant les 40 ans de son règne, le Cameroun est devenu un pays pauvre, très endetté et mendiant systémique international. Le Cameroun a régressé avec Paul Biya. La cherté de la vie est plus que présente au Cameroun. Il n'y a pas d'électricité au Cameroun. Il n'y a pas d'eau. Et même quand il y a d'eau, elle n'est pas potable. Les enseignants camerounais ne sont pas payés. Les médecins ne sont pas payés. Parce que ce n'est pas seulement dans l'enseignement. Il n'y a pas de route dans mon pays. Les deniers publics sont dilapidés. Voilà pourquoi je ne soutiens pas Paul Biya. Ce n'est pas parce qu'il est Yaoundé. C'est parce que durant 40 ans, Paul Biya a fait régresser mon pays. Maintenant, entre toi et moi, qui est donc tribaliste? C'est toi. Parce que les faits sont clairs. Paul Biya échecs, qui sont des échecs palpables, qui ne sont pas du fantasme. Moi, je te dis qu'il a échoué parce qu'il n'y a pas, et qui sont palpables, ce que je te dis, qui sont scientifiquement prouvables, ce que je suis en train de dire. Mais toi, tu le soutiens. Mais qui est tribaliste entre toi et moi? Que Dieu nous aide. Que Dieu nous aide. Bonne soirée. Nous allons revenir sur la question de la Crimée. Il est 23h moins 19. Je pense que nous devons dormir. Nous allons revenir sur la situation de la Russie qui est une situation très très importante. Parce que je vois des langues condamnées à cause des médias mainstream condamner la Russie. Mais il faut qu'on vous explique la posture de la Russie. Il n'y aura pas de troisième guerre. Il n'y aura pas. Et détrompez-vous. Contrairement à ce que les médias, j'ai écouté les médias mainstream, les occidentaux disent que Poutine est dans la parole. Il est parano. Il est dans la paranoïa. On l'insulte. On le tape de tout. Un tel homme ne peut pas s'amuser. Pourquoi n'a-t-il pas engagé cette guerre en 2014? Posez-vous la question. Que c'est aujourd'hui? Je crois que demain nous aurons le temps, on va en parler sur la question.
ukrainienne. Pourquoi Poutine, lorsque l'Ukraine bascule avec la révolution, soi-disant orange, financée par Soros, ne bascule pas? Pourquoi la Russie ne descend pas en 2014? Que c'est en 2022 qu'elle vient répondre. C'est parce que Poutine avait réalisé qu'elle n'avait pas les moyens à l'époque de se doter. Donc elle ne perdra pas cette guerre. Elle va réussir. Et ils le savent très bien. Et personne ne peut attaquer la Russie actuellement. La France, qu'on vous dit, est une puissance nucléaire. C'est ce que je vais vous dire ce soir. La France n'est plus puissance nucléaire. Demain, vous aurez la réponse. Pourquoi? On va vous expliquer ces choses. Pourquoi la France n'est plus une puissance nucléaire? C'est pour ça que toi qui es en Afrique là, si tu n'as pas compris que c'est le moment plus que jamais de finir avec la France, qui est l'assassin d'espoir des Africains, c'est que tu n'as rien compris. La France ne doit plus vous faire peur. Elle ne doit plus vous faire trembler. Si la France était encore ce qu'elle était, il y a de cela 10 ans, 20 ans, le Mali ne pouvait pas se comporter comme elle est en train de se comporter. La France n'est plus une puissance nucléaire. Demain, on revient avec. Donc, les biens qui se cachent à la France là, nous aurons l'occasion de vous dire que le déclin de votre puissance va entraîner votre déclin. Parce que c'est ça, le rapprochement et ce parallélisme qu'il faut faire avec nos contrées. C'est pour ça que la question russe et ukrainienne nous intéresse beaucoup. Parce qu'il y a des conséquences, tant sur le plan européen, américain, sur le plan africain et particulier sur le plan camerounais. C'est important. Portez-vous bien. Les sujets sont tellement passionnants. Moi, j'aime tellement la politique que je peux faire des heures pour en parler. Bonne soirée. Demain, on va parler de ça.